بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alors tu as mis une grande amana sur mon dos et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de préserver cette amana et de m'acquitter de cette amana comme cela lui plaît. Tabaraka wa ta'ala, certes, huwa waliyu tawfiq. Alors la mas'ala de taswir fait partie des masail les plus importantes à notre époque, étant donné que le taswir est très répandu à un point qu'il y a des divergences dans toutes les masail de taswir, à commencer par la photographie jusqu'à la vidéo ou jusqu'à le direct. Donc premièrement, il faut bien comprendre cette mas'ala-là pour pouvoir comprendre quel choix il faut faire derrière vis-à-vis de la famille. Et sur la mas'ala du taswir, la base c'est que lorsque le taswir est apparu, tous les savants l'interdisaient, tous sans exception, et se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu musawwirin fin nar. Kullu musawwirin fin nar, ça veut dire que chaque auteur d'image est en enfer. Et il n'est pas permis de faire d'exception à kullu musawwirin finnar, sauf avec une preuve venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas le ghaib, et il ne connaît pas le ghaib, sauf ce que Allah lui en a appris, alors Allah tabaraka wa ta'ala connaît le ghaib, et Allah tabaraka wa ta'ala sait ce qui va en advenir de taswir et des manières, c'est-à-dire de faire des images ou des photos, que ce soit les photos avec les appareils photos ou les caméras vidéo. Allah tabaraka wa ta'ala savait que cette chose-là allait être inventée. Bal, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, il a créé cette chose-là. Et nous sommes éprouvés avec cette chose qu'il a créée, tabaraka wa ta'ala, comme nous sommes éprouvés par le cochon, qui a été également créé par Allah tabaraka wa ta'ala. Seulement, à la différence du cochon, les photos, il y a des choses permises et d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire les choses qui n'ont pas d'âme. Alhamdulillah, à l'unanimité des savants, c'est permis, comme photographier une moto ou photographier une chaise, et photographier un être vivant ou un animal ou un insecte ou un oiseau, c'est interdit à la base, à l'unanimité des savants, jusqu'à ce que certains savants ont commencé à faire un ijtihad et ont commencé à dire que la photographie ne fait pas partie de ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit, et ils ont dit que ce qui était interdit c'était de faire des images avec les mains. Et alhamdulillah, il m'apparaît que toi tu es déjà d'avis que les photos faites avec l'appareil photo sont haram, et il est important de bien comprendre cet avis, parce que derrière la compréhension de ce même avis-là, la compréhension du reste de la mas'ala, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est des vidéos et qu'est-ce qu'il en est du direct. Alors, la photographie, il est important de savoir que sa finalité, c'est une image. La photographie, sa finalité, c'est une image. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bil khawatim » certes, les actes ne valent que par leur fin, ou comme il l'a dit, alayhi salatu wassalam. Donc si mon acte, quel qu'il soit, sa finalité est une image, alors quelle que soit la manière que j'ai
décidé d'entreprendre pour réaliser cette image, ce qui est important n'est pas la manière pour réaliser la chose, mais l'important c'est quelle est la chose que je réalise. Et si cette chose réalisée est une image, alors il est interdit de le faire. Que ce soit avec la main ou que ce soit avec le pied ou que ce soit avec une machine. Et Al-Albani il a donné un exemple vraiment convaincant à propos de cela en disant que si vous dites que faire des photos c'est permis parce qu'on n'a fait que appuyer sur un bouton, alors le fait de faire des statues est permis si le fait de faire ces statues-là se fait par le biais d'une machine sculpteuse qui, en appuyant sur un bouton, fait des dizaines et des dizaines de statues. Mais nous, on n'a rien sculpté, on a juste appuyé sur le bouton. Donc, alhamdulillah, il apparaît clairement que le fait de faire des photos, c'est haram, sans aucun doute et sans l'ombre d'un doute. Et ceux qui ont dit que faire des photos ressemblait au fait de faire de se regarder dans le miroir ou de figer le miroir, ceci est une parole vaine qui n'a aucun bon sens. Même Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a dit que le fait de faire des photos ne rentre pas dans l'interdiction, mais le fait de laisser les photos, c'est interdit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tada' suratan illa tamastaha, c'est-à-dire ne laisse aucune image sans la détruire. Et en soi, c'est une contradiction, parce que si c'est une photo qui n'est pas permis de garder ou de conserver, alors il n'est pas permis de la faire non plus. Et donc ce point-là, on va y revenir, Inch'Allah, tout à l'heure, lorsqu'on va expliquer qu'est-ce qu'il en est des vidéos et qu'est-ce qu'il en est du direct. Et il a aussi dit, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, malgré qu'il a dit ce qu'il a dit, qu'il n'était pas permis de faire des photos si le but pour lequel on fait ces photos, c'est les souvenirs. Donc il a dit que c'était permis uniquement pour un bien, une maslaha à réaliser, mais pas le fait de garder ça pour les souvenirs. Pourquoi? Parce que le fait de garder ça pour les souvenirs, c'est une chose qui contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne laisse aucune image sans la détruire. Et c'est aussi une cause de la propagation du shirk dans l'univers. Lorsqu'ils ont décidé de faire les images de Wad et de Suwa' et de Yarouth et de Ya'ouq et de Nasr, ils ont décidé de faire ça par souvenir envers eux. Et ils n'avaient pas l'intention de les adorer. Et petit à petit, le shirk est apparu sur terre. Donc, il faut faire très attention à la mas'ala des souvenirs et de ne jamais se laisser aller dans tout ce qui est souvenir. Si on a compris que les photos sont haram, sans rentrer exactement dans les détails, parce que si on rentre dans les détails, on peut expliquer que les photos sont faites à partir de pixels, et les pixels donc forment une image, et le fait de former une image, c'est un dessin, et le dessin, il est réalisé par le téléphone ou par la caméra, et ainsi de suite, donc il est interdit de former ce dessin là. Donc il est clair et net que les photos sont interdites. Qu'en est-il des vidéos et qu'en est-il du direct? Alors il est important pour comprendre une mas'ala et de savoir c'est quoi son jugement, de savoir c'est quoi la chose. Comme tu le sais, la qa'ida c'est al-hukmu ala shay' far'un an tasawwurihi. C'est-à-dire que le fait de juger sur une chose n'est que un far', c'est-à-dire une chose secondaire par rapport au fait de connaître la réalité de cette chose-là. Donc on ne peut pas donner le jugement sur une chose sans savoir quelle est la réalité de cette chose. Qu'en est-il de la réalité des vidéos? Donc la réalité des vidéos, à l'unanimité des gens qui donnent les définitions, que ce soit des linguistes ou que ce soit des spécialistes de la vidéo ou que ce soit des savants ou que ce soit des ignorants, l'important sont tous d'accord sur le fait que les vidéos sont une succession d'images qui viennent l'une après l'autre, de sorte à ce qu'il donne l'impression que l'image bouge.
Et la preuve de cela, pour ceux qui ne s'y connaissent pas dans l'informatique, c'est qu'il suffit de faire pause pour que tu atteins une de ces photos-là et que tu tombes dessus et qu'elle s'arrête. Donc, dirons-nous que le fait de faire des vidéos est permis et les photos non, alors que les photos sont une succession d'images, une succession de choses haram, deviendrait-il permis puisqu'il est succédé l'un après l'autre? Ça n'a aucun sens. Et le fait de dire ça reviendrait à dire qu'il n'est pas permis de mettre pause, mais il est permis de regarder la vidéo en continu. Ce qui n'a aucun sens non plus. Et dire ça reviendrait à dire que le dessin, le fait de dessiner avec ses mains est haram, mais le fait de faire un dessin animé est permis. Ou alors le fait de dire qu'une statue est haram à réaliser ou à construire, mais si la statue bouge, elle devient permis. Et tout ça, c'est contre le bon sens et c'est complètement illogique. Et c'est complètement contraire à la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam Kullu musawwirin finnar. Kullu musawwirin finnar. Chaque auteur d'image est en enfer. Et il n'y a aucun doute que les vidéos font partie des images. Donc dire que ce n'est pas une image sort de la raison. Et dire que c'est une image revient forcément à dire que c'est interdit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout auteur d'image est en enfer. Donc la vidéo, alhamdulillah, il me semble que pour toi aussi c'est clair. Donc reste maintenant la mas'ala du direct. Est-ce que le direct est permis ou pas? Est-ce que le direct est comme le miroir ou pas? Puisque le miroir est permis à l'unanimité des savants. Donc est-ce que le fait de faire une image qui se supprime juste après revient à se regarder dans le miroir? Ou est-ce que c'est différent? La réalité est que le fait de filmer en direct, c'est en fait le fait de filmer quand même. C'est comme si je disais, je te dessine ma fille, à condition que lorsque l'image t'apparaît, tu la déchires. Ça, à l'unanimité des savants, c'est pas permis de le faire. Et pourtant, il n'y a aucune trace derrière. Mais le problème dedans, ce n'est pas qu'il y a une trace ou qu'il n'y en ait pas. Le problème, c'est l'acte qui a été fait. Le problème, c'est l'acte de former et de faire la photo, c'est ça qui est interdit. Et si tu comprends bien que c'est ça qui est interdit, tu vas comprendre qu'il n'est pas permis de le faire, que cette photo reste ou qu'elle ne reste pas. Donc, là, si ça, c'est clair et c'est apparent, alhamdulillah, derrière ça, ce qui est formel et clair et net aussi, c'est qu'il n'est pas permis pour plaire aux membres de la famille de faire ce genre d'image, même si eux voient que c'est pas haram. Sans parler du fait que eux derrière, ils peuvent garder ces images-là ou en extraire des photos, que tu le veuilles ou non, ça arrive toujours. Cheikh Saleh Al Fawzan est totalement contre les vidéos, contre les photos. Et pourtant, regarde combien de gens qui ont pris Saleh Al Fawzan en photo et en vidéo et qui le prennent jour et nuit. Jusqu'à qu'ils lui ont demandé, Cheikh, ils ont dit que c'est permis parce qu'on voit que vous passez dans les vidéos, etc. Il a dit, est-ce que je suis un prophète déjà? Moi, ma parole, elle n'est pas... c'est pas une prophétie, je peux me tromper. Et deuxièmement, je suis contre ce qu'ils ont fait là. Et combien de savants ont dit que je serai hajijuhum yawm al-qiyamah, c'est-à-dire qu'ils seront leurs disputeurs yawm al-qiyamah pour le fait qu'ils ont pris des photos à leur insu. Donc, comme tu voulais les avis des savants, il y a des savants qui ont dit que les photos étaient permises. Donc ça c'est après qu'ils se sont mis d'accord sur le fait que ce ne soit pas permis. Et comme je t'ai dit, Cheikh Saleh Al Uthaymin, il a dit que même si, il n'a pas dit que c'était permis en soi, mais il a dit que c'était, s'il y avait un intérêt derrière, ça ne rentre pas dans les hadiths de l'interdiction, mais il faudrait quand même la faire disparaître à la fin et que ce n'est pas permis pour les souvenirs.
Et d'autres qui ont dit que la photo c'est interdit, mais la vidéo c'est permis puisque l'image elle bouge. Et ce qui est interdit, c'est que l'image ne bouge pas. Et ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucune preuve ni aqlan ni shar'an, c'est-à-dire dans la raison c'est pas correct et dans le shar' c'est pas correct. Donc il n'est pas permis de faire cette distinction là, mais ils l'ont quand même faite. Et d'autres ont dit que c'était permis les vidéos uniquement si c'était pour la da'wah, c'est-à-dire de photographier par exemple les savants qui font des durus, etc. D'autres ils ont dit, quelle est cette daroura? Depuis quand une chose interdite serait permise pour la da'wah? Au contraire, on ne fait jamais la da'wah avec quelque chose qui est interdit. Et d'autres ont donné l'exception uniquement pour les choses qu'on doit regarder, c'est-à-dire comme par exemple comment on fait le hajj, comment on fait la prière, comment on fait les ablutions. Et les choses qui ont besoin d'être vues, ils ont donné l'exception, ils ont dit que c'était une daroura. Et d'autres ont dit que non, sur la même base que je t'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire que pour faire la da'wah, il n'est pas permis d'utiliser de moyens interdits. Puisque Allah tabaraka wa ta'ala a complété la religion. La religion ne manque de rien. Donc, on n'utilise pas les choses qu'Allah a interdites pour apprendre aux gens leur religion. Je ne vais pas raser ma barbe parce que, soi-disant, ça va ramener plus de gens à l'islam. Je ne vais pas porter un habit de mécréant pour m'infiltrer au milieu d'eux pour que, soi-disant, cela ait plus d'impact. Donc, la vidéo, si ça a plus d'impact, le fait que c'est plus d'impact n'est pas une raison pour la rendre permise, elle reste toujours interdite. Et le fait que ça facilite pour voir comment faire le hajj, comment prier, etc. ne rend pas non plus permis, puisque même si c'est moins facile, c'est toujours possible de le faire par d'autres biais, comme tous les savants l'ont fait à l'époque, et comme ça a toujours été fait avant que apparaissent ces moyens de faire des vidéos, etc. Et d'autres ont fait la distinction entre le direct et le pas direct. C'est-à-dire qu'ils ont dit que tout ça c'est haram, sauf le direct. Si c'est direct, c'est pas haram. Et ils ont dit parce qu'il ne reste aucune trace. Et on a déjà répondu à ça en expliquant que le fait qu'il reste une trace ou pas n'est pas ça le sujet. Parce que si on disait que le fait qu'il ne reste aucune trace rend la chose permise, alors il serait permis que moi je fasse un dessin sur mon papier, à condition que je le déchire, puisqu'il ne resterait aucune trace. Là, moi je vais aller plus loin. Je te dis, même si quelqu'un s'est repenti d'un péché qu'il a fait, des images, mais qu'il n'arrive pas à la supprimer, alors celui-là s'est repenti auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, même s'il reste une trace. Tandis que celui qui a fait des images jour et nuit toute sa vie, mais qui ne s'en est jamais repenti, mais qui par maladresse a perdu tous ses fichiers, du coup il n'en reste aucune trace, le jour de la résurrection, il a le péché d'avoir fait ça, pourtant il n'en reste aucune trace. Donc, al-ibra, le sujet n'est pas le sujet de trace ou pas trace. Le sujet c'est faire des images, faire apparaître des images, fabriquer des images, c'est ça qui est interdit. Donc, le fait de laisser des traces ou ne pas laisser des traces, ce n'est pas ça qui est le sujet. Et dans aucun hadith, il est mentionné que s'il ne reste aucune trace, alors il n'y a pas de mal d'en faire. Donc, ce qu'il apparaît derrière ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Lorsque le prophète a dit tout auteur d'image est en enfer, alors il est obligatoire pour l'ensemble des musulmans de se soumettre à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est tout auteur d'image est en enfer. Que ce soit un auteur d'image qui le fait avec sa plume, qui le fait avec un stylo, qui le fait avec sa main, qui le fait avec son pied, qui le fait en ordonnant quelqu'un de le faire sans même bouger un seul membre, qui le fait par mosaïque, je ne sais pas si tu sais c'est quoi, c'est le fait de coller des petites pièces, qui le fait par ordinateur avec une souris, qui le fasse par le biais de toucher un bouton et que ça fasse une photo ou une vidéo ou un direct ou un hologramme ou une échographie, etc., etc.
toutes ces choses-là rentrent dans la généralité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout auteur d'image est en enfer. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors, beaucoup de gens se demandent quelle est la différence entre la photo qui est prise avec des appareils photo modernes et le miroir. Sachant que le miroir, il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait qu'il soit permis de l'utiliser, donc de se regarder dans le miroir. Et ainsi de se regarder dans ce qui est comme le miroir, c'est-à-dire comme le reflet de l'eau, mathalan, ou le reflet d'une partie métallique ou d'une partie en plastique, etc. Tout ce qui fait ou qui forme un reflet, il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que ceci est permis de se regarder dans le miroir. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le miroir, donc qui est permis à l'unanimité des savants, et cette photo qui, certains parmi les gens qui ont parlé sur ce sujet-là, ont fait l'analogie entre la photo et le miroir en disant que la photo, en réalité, ce n'est qu'un miroir moderne. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit que ce n'était pas interdit. Donc, en faisant l'analogie, le qiyas, sur le miroir, en disant que le miroir, en réalité, tu viens devant le miroir et ton reflet apparaît, et la photo, tu viens devant la photo et ce qui apparaît, c'est ta réalité, c'est ta réelle image, c'est l'image que Allah a créée, et ce n'est pas une chose qui a été formée, dessinée, c'est-à-dire avec un pinceau ou avec un stylo ou avec autre que cela. Donc la réalité, c'est que la première différence qu'il y a entre le miroir et la photo, c'est que en vérité, le miroir qui est un reflet est complètement différent de la photo, puisque la photo, déjà, elle est fixe. Le miroir n'est pas fixe. On ne peut pas fixer le miroir à un moment donné, à un moment précis. On ne peut pas faire retour en arrière dans le miroir. On ne peut pas faire pause dans un miroir. On ne peut pas l'arrêter et garder cette partie de la photo ou cette image qui m'a plu dans le miroir lorsque je me suis vu et la mettre de côté, la garder. Et à chaque image qui me plaît dans le miroir, j'appuie sur un bouton et je fais une capture d'écran, une capture de miroir. Ça n'existe pas, c'est impossible. Contrairement à la photo qui, elle est fixe. Donc, quelqu'un pourrait dire, d'accord, bon, si elle est plus fixe, ou si elle est en direct, comme on dit, donc là, ça ressemblera plus au miroir. Non, c'est vrai que ça ressemblera plus au miroir, mais ce sera toujours différent, dans la mesure où la photo et ce qui s'ensuit, que ce soit la vidéo ou le direct, c'est fait à partir d'une caméra. Donc, dans la photo, c'est la caméra qui prend l'image et l'écran qui fait apparaître l'image. Donc, ce n'est pas le même objet qui fait les deux en même temps. C'est-à-dire que la caméra, elle prend l'image et elle numérise cette image. C'est pour ça qu'on appelle ça la caméra numérique. Et l'écran, il lit cette numérisation et forme l'image, c'est-à-dire qu'il la dessine à partir des infos qui ont été prises par la caméra. Donc cette caméra, elle va former le dessin à partir d'une numérisation et l'écran, il va faire apparaître le dessin à partir de cette même numérisation. Et c'est pour ça que l'image, elle est stoppée et qu'on peut, à partir de là, revoir cette image n'importe quand. On peut la conserver, on peut la supprimer, on peut la modifier, on peut faire des choses avec, que ce qui est complètement impossible avec le miroir. Et comme on en a déjà parlé, la photo ou la vidéo
ou le direct est fait à partir de pixels. C'est-à-dire que c'est un écran. Dans cet écran-là, il y a une capacité de pixels, c'est-à-dire que les écrans numériques, c'est plein de petits points, plein de petits carrés, et à chaque carré, il y a la possibilité de faire apparaître plusieurs couleurs. Donc lorsque l'écran va lire la numérisation de cette image-là, il va faire apparaître, selon sa capacité, donc selon sa capacité de pixels, l'image en soi. C'est-à-dire qu'à chaque petit carré, il y aura une couleur qui lui sera définie, et ces petits carrés-là, les uns à côté des autres, ça forme l'image qu'on voit, donc qui est la photo. Donc à partir de là, déjà, on voit que la différence, elle est très grande. Donc la photo, c'est une image formée et faite et créée, même si en réalité, je n'ai pas formé le nez, comme on dit, et formé l'œil, et formé le visage, mais j'ai usé d'une machine, d'un outil qui est récent, et à l'aide de cet outil-là, je l'ai formé. Il ne faut jamais oublier l'effort, c'est-à-dire le grand effort qui a été fourni pour pouvoir faire cette ala, c'est-à-dire cet appareil photo. Celui qui a fait l'appareil photo, en vérité, il a fait en sorte que cet appareil puisse dessiner à ta place. Maintenant, lorsque le dessin est fait, même si c'est fait rapidement ou même si c'est fait lentement, ça ne sort pas du fait que c'est quand même un dessin. On donne un autre exemple qui y ressemble. L'imprimante. L'imprimante, elle va faire une image avec des passages d'encre ou des passages de laser. C'est-à-dire que le dessin il va être fait à partir comme si c'était des traits qui viennent sur le papier. Est-ce que si j'appuie sur cette imprimante là, où je donne l'ordre à partir de l'ordinateur à l'imprimante d'imprimer ma photo, est-ce que le fait que je n'ai pas dessiné ou que je n'ai pas formé, etc., va changer quelque chose au fait que l'imprimante c'est elle qui dessine et que finalement à la fin il y aurait un dessin? Ça n'y change rien, puisqu'au final il y a de l'encre, il y a l'image, il y a le papier. Il est important de comprendre que les écrans que nous avons aujourd'hui sont en réalité des papiers numériques. Je donne cette istilah-là, cette manière d'expliquer ça pour que ce soit clair. L'écran que j'ai, que ce soit un téléphone ou un ordinateur ou une télévision, c'est un papier numérique, c'est-à-dire c'est un papier qui est moderne. Ce papier-là, il fait apparaître les images qui sont numériques. Il fait apparaître les dessins qui sont numériques. Et l'exemple de cela, c'est que ce même papier-là, c'est-à-dire cet écran-là, si je dessine dessus avec mon doigt et que je fais un dessin qui est un dessin interdit, c'est-à-dire un être vivant, un être humain, mathalan, alors ce sera haram. Donc son hukm, son jugement à cet écran-là, c'est le même jugement que le papier. Puisque si je dessine dessus, alors au final, ce qui est présenté devant moi, c'est un dessin. Donc il en est de même pour une image qui sera formée par n'importe quel autre moyen. Si quelqu'un invente un robot qui lui dessine à ma place, en me regardant avec ses yeux, puis il prend un bout de papier et il dessine. Le fait que moi je me mette devant ce robot-là et que je lui demande de me dessiner, ce sera la même chose que si moi je l'ai fait. Imaginons que ce robot-là est très 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 rapide. Il le fait d'une manière très 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 rapide. Donc le fait qu'il le fasse rapidement ou lentement, même en une seconde, ça ne change rien au fait qu'il m'ait dessiné.
Imaginons maintenant que ce robot il soit sous la forme carrée et que je dois seulement appuyer sur un bouton et que l'image apparaît derrière. Donc que ce soit un appareil photo. Ben, ça change toujours rien. La vitesse de la chose ne va pas changer son jugement. Et que ça apparaisse sur un papier ou que ça apparaisse sur un écran ne va pas changer son jugement. Et parmi les différences qu'il y a entre Mada, le miroir, et Mada et la caméra, comme on a cité tout à l'heure, le fait que le miroir ne fait apparaître que ce qui est devant soi, tandis que la caméra peut projeter l'image à n'importe quel endroit. Le fait de projeter l'image à un autre endroit, ça montre bien que ce n'est pas un reflet. Et c'est clair pour n'importe quelle personne qui a du bon sens. Un reflet, c'est en face de toi. Je ne peux pas prendre un miroir et l'envoyer à quelqu'un en coulis et que lui, il regarde l'historique de ce miroir et qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ou alors, il ait un autre miroir et qu'il arrive à voir mon reflet à moi à travers son miroir à lui. Tout cela sont des choses qui sont impossibles. Parmi les autres différences, et là, on va rentrer dans le jugement shari, des savants même qui ont parlé du miroir. Le fait que le miroir, il est permis à l'unanimité des savants de l'accrocher. Tandis que la photo, il est interdit à l'unanimité des savants de l'accrocher. Et pourtant, si c'était vrai que le miroir est pareil que la photo, alors il serait permis d'accrocher la photo. Puisque si on fait le qiyas entre deux choses, c'est bien qu'elles sont similaires. Donc si elles sont similaires, pourquoi dire qu'il est interdit d'accrocher la photo et dire qu'il est permis d'accrocher le miroir si ces deux choses-là sont similaires? Donc ça montre clairement que même les savants qui ont fait le qiyas, l'analogie entre la photo et le miroir, eux-mêmes au fond d'eux savent bien que il y a des différences entre les deux et que ce n'est pas la même chose. Une autre différence qu'on peut citer, le fait que le miroir, à aucun moment donné, ne s'appelle image. Le miroir n'est pas une image. Le miroir, c'est une réflexion de la réalité. Tandis que la photo, même si on demande à un mécréant qu'est-ce que c'est, il va dire c'est une image. Personne ne dira non, ceci n'est pas une image, non, ceci est la réflexion de la réalité, etc. Ça, c'est le bon sens. Et pourquoi je dis même si on demande à un mécréant? Parce que le mécréant derrière lui, le jugement ne l'intéresse pas. Donc il va rester objectif, il va rester franc dans la chose. C'est-à-dire que est-ce que c'est une image ou ce n'en est pas? Bien sûr que c'est une image. Cette chose-là, qui est-ce qui l'a dessinée? Comment elle a été dessinée? Ce n'est pas important. L'important, c'est de savoir que cette chose-là est une image. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de fabriquer des images. Alayhi salatu wa sallam. Dans le hadith, kullu musawwirin fi an-nar. Et dans le hadith, la tada'u suratan illa tamastaha. Donc, selon le sens, tout auteur d'image est en enfer. Et selon le sens de l'autre hadith, ne laisse aucune image sans la détruire. Donc c'est ça l'image dont il est question. Qu'elle soit faite numériquement, ou qu'elle soit faite avec la main, ou qu'elle soit faite avec un outil, etc. Ça reste une image. Et aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une image ou un chien. Et ces mêmes images-là, les savants disent que cette image-là, elle est la cause de sortie des anges de la maison. Tandis que le miroir n'est pas la cause de sortie des anges de la maison. Comme on a cité tout à l'heure, le fait de l'accrocher ou pas ne change rien au miroir. Tandis que cette photo-là, le fait de l'accrocher ou pas, il est clair et apparent que c'est différent. C'est-à-dire différent du miroir. Donc,
Certains vont dire qu'il est permis de faire des photos, mais il n'est pas permis de les accrocher. Pourquoi dire ça alors que c'est un miroir comme vous le prétendez? Ensuite, il y a le fait que si on disait que le miroir, ou plutôt que l'image est un miroir, alors il serait permis à une personne qui a fait des dessins dans sa vie, c'est-à-dire qui a dessiné avec sa main, de prendre en photo tous ces dessins-là, puis de les conserver, mais de supprimer l'image originale. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la photo, elle serait un reflet, donc pas une réalité ou pas un dessin, et le dessin en soi, il a été fait avec la main, donc celui-là, il est interdit. Et derrière ça encore, il serait permis de l'accrocher encore. Pourquoi? Parce que celui-là, il n'a pas été fait à la main, il n'a pas été formé avec le nez, ni avec la bouche, ni avec le nez n'a pas été formé, ni le visage, ni les yeux, ni rien du tout. Donc, ceci n'est pas une image. Ainsi, il serait permis de prendre en photo ce dessin-là, donc le faire sortir du cadre du dessin et le faire rentrer dans le cadre des reflets, donc des reflets de miroir du coup, et donc de s'en servir comme on le veut, et donc comme on peut se servir d'un miroir. Et ça, personne ne le dit. Et pourtant, c'est l'implication de cette parole, l'implication du fait de dire que les photos sont des reflets. C'est ça, c'est le résultat de cette parole-là, c'est le fait de dire que voilà, donc il est permis de prendre en photo des dessins, puisque je ne l'ai pas dessiné, puisque j'ai rien fait, puisque voilà. Ou comme certains le font, ils prennent une statue en photo, et la statue, ils la mettent sur leur mur, et ils l'accrochent. Donc le fait d'accrocher cette statue-là sur le mur, selon eux, il n'y a pas de mal, puisque c'est un reflet, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas un dessin. Donc le miroir, il est permis de l'accrocher, donc il est permis de prendre en photo cette statue-là. Donc que l'accrocher ou pas, ça ne changera rien, puisque c'est un miroir. Donc à partir de là, il apparaît que cette chose-là est complètement vaine et complètement dépourvue de bon sens. Parmi aussi les choses qu'on peut citer, même si à partir de là, on peut dire que c'est clair, le fait que si je casse un miroir en deux, ça va faire deux miroirs. Tandis que si je casse un appareil photo, est-ce que ça va faire deux appareils photo? Puisque ce n'est qu'un reflet, ce n'est qu'une réflexion. Ou si je casse mon écran, l'écran que j'ai là, est-ce que ça va faire deux écrans à part? Non. Donc ça prouve bien que derrière, il y a un système électrique qui passe et qui est complètement différent du miroir. Donc le miroir, est-ce qu'il fonctionne avec une recharge électrique ou le fait de charger une batterie? Non, c'est quelque chose qui fonctionne à l'électricité, et donc derrière il y a un système de numérisation. Si je trouve l'objectif de l'appareil photo ne fonctionne plus et ne peut plus refléter entre guillemets. Donc, si je casse l'écran ne peut plus faire apparaître, donc dessiner. Et parmi les grandes preuves que les écrans que nous avons aujourd'hui sont l'équivalent des papiers, ce que nous avons cité tout à l'heure, le fait qu'on peut dessiner dessus avec mon doigt, si je dessine, si c'est un écran tactile, ou si c'est avec une souris, je prends la souris et je dessine. C'est exactement pareil que c'est exactement pareil que le dessin sur un papier. Aujourd'hui, il y a même des écrans qui se plient. Donc comme les papiers, comme on va dire un livre qui se plie ou un papier qui se plie. Donc aujourd'hui, les écrans se plient. Donc on peut comprendre mieux qu'avant que ce sont des papiers modernes. Donc si ce papier-là, l'écran, n'était qu'un miroir, puisque en vérité, ceux qui disent que la photographie c'est équivalent du miroir, en vérité, ces gens-là, ils disent l'appareil photo plus l'écran égale au miroir. Parce que l'appareil photo tout seul ne fait pas apparaître d'image, et l'écran tout seul
ne fait pas apparaître d'image non plus. Donc l'addition de l'appareil photo plus l'écran égale le miroir. Donc, si je prenais seulement l'écran et que je dessinais dessus, moi avec mon doigt, pareil, ce serait quelque chose qui serait permis si réellement cet écran-là n'est pas considéré comme mada, comme un dessin ou comme un papier. Donc, ceci sont quelques quelques différenciations qu'on peut faire entre l'écran et ou plutôt l'appareil photo plus l'écran et le miroir, pour qu'il apparaisse à tout un chacun que le jugement et l'analogie n'est pas permis en cela. Donc pour revenir au fait de maintenant, donc si c'est clair pour la photo, la vidéo, le fait que ça bouge, donc c'est-à-dire que l'image bouge, donc on a cité tout à l'heure que ça ressemble plus au miroir, c'est vrai que ça ressemble plus, mais le fait que ça ressemble plus au miroir ne signifie pas que c'est un miroir. Donc comme on l'a cité, on peut faire pause, alors que dans un miroir ça n'existe pas le fait de faire pause. On peut l'enregistrer, donc dans le miroir ça n'existe pas le fait de l'enregistrer. Et le direct, en réalité, ce n'est qu'une retransmission d'une vidéo qui est supprimée par la suite. Et on a déjà cité le fait que faire un dessin pour le resupprimer derrière, ça n'a pas de mada, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que à l'unanimité des savants, c'est interdit. Et tout le monde sait qu'avec un direct, à partir de mon écran, à partir de mon ordinateur, je peux l'enregistrer, je peux revenir en arrière, je peux prendre des images, prendre des captures, etc. Donc ce qui est complètement impossible avec un miroir. Et donc pour exprimer ça, on pourrait dire aussi que le direct, il arrive qu'il bug. Donc lorsqu'il bug, sur quoi il s'arrête? Il s'arrête sur un reflet, il s'arrête sur mada, il s'arrête sur une chose non créée, ou alors il s'arrête sur une image. Mais certains même ont fini par comprendre le sujet du direct lorsque ça a bugué. Ils ont dit ah c'est vrai en fait, il s'est arrêté sur une image. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est. Est-ce que le miroir bug? Est-ce que le miroir, un jour, quelqu'un s'est regardé dans le miroir et le miroir a bugué, du coup ça s'est arrêté sur une image? Non. Pourquoi? Parce que le miroir, c'est une réalité reflétée. Ce n'est pas un dessin ou une image retransmise, renvoyée, redessinée, etc. Donc le fait que ça bug, ça montre que réellement, ce n'est pas une chose qui est infaillible. Même si, bien sûr, avec le temps, c'est quelque chose qui se fait, c'est-à-dire c'est on va dire de plus en plus proche de la réalité, et ça ressemble de plus en plus, et ça bug de moins en moins, et le réseau il est de mieux en mieux, etc. Mais ça reste toujours faillible. Ça reste toujours des choses qui sont faites par l'humain. Donc certaines personnes, ils ont le regard, c'est-à-dire qu'ils voient les choses à l'envers. Ils vont te dire non mais ça c'est la réalité, c'est vraiment mais dans ce cas si ça ressemble plus, c'est-à-dire l'image, la photo, elle ressemble plus au dessin. Sans parler qu'il y a des gens qu'il y a des gens qui dessinent d'une manière à ce que tu ne peux pas distinguer si c'est une photo ou si c'est un dessin. Le fait qu'ils dessinent mieux ou que cette machine dessine mieux, ça n'implique que ce soit pire. Ça n'implique pas que ce soit permis. Au contraire, puisque dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Et dans une version أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. Ce qui signifie, selon le sens, les gens qui auront le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection sont al-musawwirun, ceux qui font des images. Et dans l'autre version, les gens qui auront le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection sont ceux qui imitent la création d'Allah.
Ceux qui imitent la création d'Allah, on va être sincère avec nous-mêmes. Celui qui est plus proche d'imiter, donc le plus proche de l'imitation, le plus proche de la ressemblance, c'est celui qui dessine avec sa main ou celui qui dessine avec l'appareil photo. Aucun doute que la photo, elle est beaucoup plus imitative de la réalité que le dessin. Et bien sûr, la photo, elle n'est pas parfaite non plus. C'est-à-dire que lorsque les photos numériques ont commencé à apparaître, ou les photos sur papier, on voyait que la qualité, elle n'était pas terrible. C'est-à-dire qu'au début, la photo était en noir et blanc, puis petit à petit, la couleur est apparue, puis petit à petit, le numérique est apparu, puis petit à petit, la qualité, les mégapixels ont augmenté, la qualité a augmenté, les écrans ont augmenté en qualité de lecture et de perception de ces images-là. Mais ça reste toujours faillible. Et c'est toujours lorsque on zoome, par exemple, sur l'image, qu'on finit par voir ces pixels et qu'on finit par voir ces imperfections, etc. Et quand il y a, bien sûr, un reflet de lumière, il se peut que la photo soit mal prise, etc. Donc, toutes ces choses-là sont contraires et différentes au miroir. Il y a même des gens, c'est-à-dire que ça fait rire, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un essaye de distinguer entre l'image et l'image qui est la photo et entre la vidéo, tu vas aller voir, par exemple, il va te faire ce qu'on appelle un selfie, c'est-à-dire le fait de se prendre en photo soi-même avec la caméra frontale. Donc il va te prendre un selfie de lui-même avec un minuscule mouvement, comme ça, en tournant un tout petit peu, et voilà, allez. Puisque ça bouge, c'est plus une photo, donc c'est bon, c'est halal. Ou alors il va seulement se mettre lui devant la caméra.